Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux paraboles que Jésus a données, et qui sont des paraboles, ça veut dire des histoires absolument adaptées à tous, et par lesquelles on peut comprendre l'Évangile. Je voudrais voir ici la parabole de la drachme perdue, où Jésus prend l'analogie d'une pièce de monnaie qui a été perdue par une femme. Et je dirais, elle rejoint quelque part la parabole du fils prodigue, comment le père l'accueille, alors que lui, il revient comme cela, étant dans la misère, ayant même abusé de son statut de fils. Je veux dire que par là, par ces paraboles-là, c'est une chose très claire que tous les enfants peuvent comprendre. On voit bien que chaque être humain est précieux. Et donc, le problème théologique principal que je voudrais aborder là, c'est ceci. Est-ce que c'est vrai que Dieu, par un moyen connu de lui, va proposer à tous, je dis bien tous, sans exception, les méchants, les justes qui ne le connaissent pas, les chrétiens, à tous, sans exception, son salut? C'est véritablement un débat qui évidemment, je dirais, est gagné pratiquement par ceux qui disent « oui, il le fera bien sûr », mais qui tout de même a encore quelques résistances. Parmi ceux qui tiennent comme étant absolue, presque équivalente au dogme, la théologie du Moyen-Âge, la scolastique du Moyen-Âge, où là, véritablement, il y avait des synthèses en Occident, appuyées par exemple sur certaines conclusions de saint Augustin, reprises par saint Thomas d'Aquin, comme quoi le salut ne serait pas proposé à tout homme, et en particulier à la moitié de l'humanité, ça veut dire les bébés morts non baptisés, au prétexte que Adam et Ève ayant choisi pour eux une liberté loin de Dieu, ils étaient morts, ils étaient arrivés après l'instant de la mort, séparés de Dieu, et que c'était trop tard après la mort, que, étant donné que le corps avait disparu, on ne pouvait plus changer, on était comme stérilisés dans l'état. Dans l'état nous avait laissé la vie. Ce qui était curieux, c'est de voir comment saint Augustin, qui lui avait expérimenté dans son cœur de jeune homme l'absence de Dieu, qui avait su que le cœur de l'homme était naturellement fait pour Dieu, bien que Dieu se donne gratuitement, ça n'empêchait pas. Son cœur était sans repos. Eh bien, il en conclut: les petits-enfants, qui sont des êtres humains, qui auront évidemment un état éternel entre ce monde et l'autre, dans ce lieu particulier qu'il appelait les limbes, eh bien, ils souffriront de l'absence de la vision béatifique, parce que ils sont faits pour ça, ils sont des petits êtres humains. Saint Thomas d'Aquin, lui, au contraire, il dit: mais qu'est-ce qui fait la souffrance ? Certes, ils seront damnés, c'est-à-dire séparés de Dieu, mais la souffrance, c'est quand on a commis un péché actuel. Eux n'ont pas de péché actuel, c'est le choix d'Adam et Ève, ils sont innocents, et donc ils ne souffriront pas, ils vivront d'un bonheur naturel. Mais quand on réfléchit, lorsqu'on regarde ce que c'est que le cœur humain, la seule possibilité pour que saint Thomas d'Aquin ait raison, c'est que ces petits bébés-là restent à jamais dans un état de vie animale. Pas dans un état de vie spirituelle. Ça veut dire qu'ils ne se développent pas, qu'ils restent comme cela. Et là, effectivement, quand on regarde, par exemple, eh bien, un bébé singe, qui n'a pas sa vie spirituelle développée, lui, il n'en a pas du tout. Eh bien, il est heureux. Je dirais qu'il a sa maman, il a des choses comme cela, et ça lui suffit. Je dirais qu'un animal, lui, il pourrait rester éternellement sur terre avec ce dont il a besoin sensiblement. Il n'a besoin de rien d'autre. Un être humain développé dans son esprit, je dirais, dès l'âge de 4 ans, se pose des questions. À quoi ça sert la vie? Qu'est-ce qui se passe après? Etc. Est-ce que je reverrai ce que j'aime? Il le sait que la mort va venir à un moment donné. Ce qu'un bébé singe ou un jeune singe ne peut jamais savoir. La mort, il n'en a peur que quand elle est présente, d'une façon ou d'une autre, par un danger. Et donc, l'être humain, s'il est développé spirituellement, ne peut que souffrir puisque son esprit est fait pour voir Dieu, à moins d'admettre qu'il ne se développe pas. En tout cas, il y avait plein de contradictions, on le voit, et ce qui est certain, c'est que ces deux théories sont maintenant périmées. Ce sont des hypothèses de théologiens, et l'Église, vraiment, je crois qu'on peut le dire, ne peut plus les garder. Le pape Benoît XVI l'avait dit en 2007, et ceci à cause de quelque chose qui était dans l'Écriture très clairement, mais que on avait oublié, et que cette parabole de la drachme perdue nous rappelle. Alors voilà. D'abord, dans l'Écriture, est-ce que c'est présent que le Christ est mort pour tous les hommes et qu'il proposera son salut à tous les hommes? Ce qui ne veut pas dire que tous l'accepteront, je n'ai pas dit ça. Eh bien, je dirais, c'est le dogme
ultime du judaïsme. Ça veut dire que juste avant la mort de Jésus, un prophète, qui était grand prêtre cette année-là, sans le vouloir, ça lui a échappé, lui était méchant, il détestait Jésus, il s'appelait Caïphe, a prophétisé que cet homme-là mourrait pour le peuple, plutôt que le peuple meure tout entier. Et Saint Jean, qui a écrit ce récit beaucoup plus tard, lorsqu'il était âgé, a commenté en disant, en fait, lui, il annonçait que Jésus devait mourir physiquement, il programmait un crime, évidemment, il voulait le tuer. Mais l'Esprit Saint parla à travers ses lèvres pour dire que Jésus-Christ devrait mourir non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour les hommes dispersés dans le monde entier. Ça veut dire tous les hommes. Alors, cette chose qui est en clair, qui est pourtant dite à bien d'autres endroits dans l'Écriture, et puis qui se constate simplement, comme me disait à un moment donné mon frère cadet qui n'était pas encore chrétien, il me disait la contradiction dans votre foi, c'est que vous dites que Jésus est mort pour des gens qui à la croix se moquaient de lui crachaient dessus, ricanaient, lui disaient descends de ta croix, faisaient presque un sketch de sa mort. Et par ailleurs, vous dites que les bébés morts sans baptême, il n'y aura rien pour eux, ils avaient qu'à être baptisés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'il donnait l'argument le plus théologique qu'on puisse imaginer. Bien sûr qu'il avait raison. Le Concile Vatican II, de la même façon que Caïphe, lui qui ne voulait pas proclamer de dogme solennel, je pense, a donné un dogme solennel qui dit la même chose. C'est Gaudium et Spes 22.5. Donc, dans une constitution pastorale, quelque chose de dogmatique, qui vraiment prend une forme solennelle quand il est dit. En effet, puisque le Christ est mort pour tous, donc c'est la contemplation de ce que le Christ a vécu à la croix qui nous permet de le comprendre, bien évidemment. Et que la vocation dernière de l'homme est vraiment unique, à savoir divine. Donc, que le cœur de l'homme est comme un vase fait pour Dieu, naturellement fait pour Dieu. Même si la vocation divine est un acte d'amour, donc c'est un don gratuit de Dieu. Pour le comparer, pour le comprendre, c'est comme si je disais « un jeune homme est fait naturellement pour se marier avec une jeune femme ». Ce qui ne veut pas dire qu'il a le droit d'épouser cette femme-là. Non, elle va accepter dans un acte de consentement si jamais elle le veut. Donc, son amour est un don gratuit. Donc, les deux à la fois sont à tenir, c'est la même chose avec Dieu. Et le dogme continue. Puisque la vocation de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir, c'est ça la forme solennelle, nous devons tenir, que l'Esprit Saint offre à tous d'une façon que Dieu connaît. Certains ont commenté en disant, voyez, vous cherchez la façon que Dieu connaît, ça nous est pas donné. Nous devons accepter de ne pas la savoir. Je réponds souvent, mais des choses comme ça aussi essentielles. Nous qui sommes les amis de Dieu, il ne nous les cache pas. Il faut évidemment les chercher. Si nous étions musulmans, donc obéissant à Dieu dans l'obscurité, étant servantes de Dieu, nous pourrions dire cela. Mais là, ça veut dire, en fait, c'est un appel pour trouver ce moyen connu de Dieu. Donc nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité. Ça ne veut pas dire obligation, la possibilité d'être associé au mystère pascal, ça veut dire donc à Jésus-Christ mort ressuscité qui nous introduit dans la vie éternelle. Le texte est compliqué, n'est-ce pas? Il est vraiment dans des termes de théologiens. Regardons maintenant comment Jésus dit la même chose, mais simple, un enfant de 5 ans peut comprendre. Il dit ceci, Luc chapitre 15, verset 8. Ou bien, quelle est la femme qui, si elle a 10 drachmes, ça veut dire 10 pièces d'argent, qui vient en perdre une dans sa maison, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. Et quand elle l'a retrouvée, elle assemble amis et voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, la drachme que j'avais perdue. » Et Jésus commente en disant « C'est ainsi, je vous le dis, qu'il naît de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Et donc a fortiori encore plus pour un seul pécheur que nous sommes qui entre dans la vision béatifique, donc qui non seulement se repent, mais va au bout de sa purification au purgatoire s'il en a encore besoin. Et puis enfin, l'âme étant prête, voit Dieu face à face. C'est une évidence. Voilà, c'est tout simple. Donc, je le dis, je l'affirme, et je pense que c'est une vérité infaillible de l'Église catholique solennelle, nous devons tenir que la possibilité d'être sauvés sera offerte à tous. Reste maintenant, justement, à nous pencher sur
ce moyen connu de Dieu. Et pour cela, il faut rappeler ce que c'est que ce salut, ce trésor, cette drachme, symbolisée par cette pièce d'argent dont Jésus parle ici. Le salut, ce n'est pas simplement être globalement fait pour Dieu. Ce que j'ai dit tout à l'heure, notre cœur est comme un vase ouvert à l'infini. Donc fait pour Dieu, c'est valable aussi bien pour nous que pour les âmes de l'enfer. Les âmes de l'enfer, elles, eh bien leur vase est ouvert vers Dieu, mais elles préfèrent crever de la souffrance d'un cœur vide plutôt que de céder aux conditions qui leur permettraient de trouver le bonheur en Dieu. Elles sont orgueilleuses. Et pourtant, leur cœur est fait pour Dieu. Donc leur nature est là et leur liberté s'oppose à l'orientation de leur nature. Elles préfèrent mourir de cela, ce feu intérieur, plutôt que de renoncer à cette liberté qu'elles estiment quasi divine. Donc, le fait que nous sommes faits pour Dieu n'est pas source de salut. C'est naturel, on est fait pour cela. Deuxièmement, certains ont dit, mais il y a tout de même des hommes qui ne connaissent pas le Christ et qui, à cause de ce cœur fait pour Dieu, donc Dieu étant le bien, Dieu étant le vrai, eh bien agissent bien. Par exemple, donnent à manger à ceux qui ont faim, ont pitié de ceux qui souffrent, et puis agissent vrai, cherchent la vérité, y compris sur Dieu, font de la philosophie pour savoir s'il y a une vie après la mort, ne se lassent jamais de chercher la vérité. Ceux-là sont de bonne volonté, humaine. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas simplement avec la drachme là qu'ils ont retrouvée? Je sais que certains théologiens disent, depuis le XXe siècle, mais oui, c'est ça, ils l'ont. En fait, sans le savoir, ils ont la foi. Et ils ont la charité puisqu'ils agissent bien. Ils ont ce qu'on appelle, ce que appelaient ces théologiens, une charité inconsciente fondée sur une foi inconsciente. Ce qui veut dire que si la foi leur était proposée, ils y adhéreraient tout de suite. Eh bien, il faut répondre, avec le Concile de Trente, session 6, que un jeune homme qui est fait globalement parce qu'il est droit, parce qu'il est bien élevé, parce qu'il est honnête, pour aimer une jeune femme. Il est disposé à aimer une jeune femme et même il se comporte bien avec les femmes en général. Il leur ouvre la porte, il est galant, il est respectueux. Cet homme-là est certes disposé à se marier, mais il n'est pas dans le mariage. Il n'est pas du tout dans le mariage. Il en est d'ailleurs malheureux. Donc, dire qu'il est marié implicitement, c'est n'importe quoi. Je crois que c'est n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas préparé à être marié et que si une jeune fille entend parler de ce jeune homme, elle aurait intérêt, je crois, à aller le chercher, à le draguer, à en faire son mari plus tard. Vraiment, par sa beauté, vraiment, de toutes les façons possibles, parce que c'est un jeune homme bien, c'est évident. Donc, de la même façon, quand un homme est honnête, droit, qu'il ne connaît pas le Christ, bien sûr qu'il est préparé au salut, dira le Concile de Trente dans le chapitre qui parle de la préparation au salut, en montrant bien que, d'ailleurs, des préparations, il y en a énormément, comme par exemple la foi en Dieu, ou alors la certitude qu'il existe un Dieu, mais même la foi en Dieu. Ce que disait Martin Luther. Martin Luther disait le salut, c'est la foi, et ça suffit. C'est comme si on disait un jeune homme qui a confiance en une jeune femme, que par ailleurs il n'aime pas de cet amour particulier qui pourrait le conduire au mariage, eh ben, ça suffit pour se marier. Bien sûr que non. Il faut plus. Il faut qu'il la choisisse. Il suffit pas qu'il ait confiance en elle, il faut qu'il la choisisse comme son épouse. Elle sera la mère de ses enfants. Il faut qu'il l'aime. C'est une façon beaucoup plus grande que la foi, même si la confiance et la foi sont des choses qui précèdent nécessairement. Eh bien, l'Église dira au Concile de Trente, la foi est une préparation au salut. Oui, la foi est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Le salut, c'est l'entrée de l'Esprit Saint dans le cœur. C'est, comme disait Jésus, un baptême d'eau, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on est pauvre. Et puis, un baptême d'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient habiter dans notre cœur, mais réellement, sa présence est là, et on se met à lui parler comme à un ami intime. Il nous répond par son silence. C'est une vie nouvelle, et ceux qui l'ont expérimenté, par exemple par la 4e demeure de Sainte Thérèse d'Avila, donc le surgissement sensible, comme quand un jeune homme tombe amoureux passionnément d'une jeune fille, savent que c'est concret ce que je dis ici. Et donc, on le voit, la drachme dont il est parlé ici, c'est cela. C'est plus que tout ce qui précède, c'est vraiment l'entrée de l'Esprit Saint dans le cœur, fondée évidemment sur ce qu'on a constaté de ce qu'a fait Jésus. Jésus, dont l'Esprit Saint vient dans notre cœur, qui est Dieu, qui est mort sur la croix, et donc on peut avoir confiance en lui, c'est évident, il n'est pas méchant, il n'est pas inquiétant.
on n'a pas peur de lui, on peut l'aimer. Donc, Martin Luther disait avec raison, la foi dans le Christ va conduire à la charité. Oui, mais il disait la foi suffit. Je réponds, ben non. Malheureusement, il peut y avoir des gens qui ont la foi et qui n'arrivent pas à aimer le Christ. Par exemple, je parlais tout à l'heure de ces théologiens qui disaient « Oui, il est miséricordieux maintenant, il est mort pour nous sur la croix, mais ça c'était juste pour un moment. Il redevient lui-même après. Un strict, juste et impitoyable juge qui va, si le moindre problème ne va pas, vous conduire en enfer éternel. Et pour ces théologiens-là, il y a 4 sortes de personnes qui allaient en enfer, ou du moins dans la damnation. Parce que l'enfer, au sens, ça implique la souffrance. Il y a les enfants morts sans baptême, eux, uniquement la damnation, sans la souffrance. Il y a les païens qui n'ont pas entendu parler du Christ, donc ça, évidemment, plus aucun théologien au XXe siècle ne le croyait, hein. Évidemment, la préparation au salut conduira au salut. C'était évident, et Vatican II n'a fait que le ratifier, mais les thomistes purs le disaient. Avec un doute quand même. Il y avait bien ce texte de Jésus qui disait « Vous m'avez donné à manger. Mais Seigneur, quand on ne te connaissait pas? Quand vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc il y avait un trouble là-dessus. Du coup, saint Thomas d'Aquin avait dit peut-être que à l'heure de la mort, ils ont une apparition, un peu comme Corneille a eu, et que le message, ce qu'il leur faut pour entrer dans la charité, leur est donné juste à ce moment-là. Bien sûr, c'est la solution, il le dit dans le De Veritate, en 3 lignes. Mais la solution ne lui avait pas été donnée définitivement. Dans cette théologie ancienne, la 2e sorte de personnes qui était, 3e sorte qui était damnée, c'était nous, chrétiens, si par hasard, commettant un péché grave, dans un moment de passion. Par exemple, je me rappelle de ce président là, de la République française qui était mort en adultère avec une femme à l'Élysée. Eh bien, il n'avait pas eu le temps de se confesser, le prêtre était arrivé et il était déjà mort. Eh bien, techniquement, il était damné, par un péché mortel de faiblesse, certainement, mais par un péché mortel, l'adultère en étant bien un. On le voit bien. Il y avait donc une sorte de tapette à rats, là, qui tombait brutalement, et la parabole des voleurs qui viennent alors qu'on s'y attend pas était utilisée pour prouver que c'était comme ça que ça se passait. Eh bien, en fait, on le voit bien, en réalité. Dans la réalité précise, Jésus le précise, hein, seul le 4e type des personnes est damné pour l'éternité. Ceux qui, obstinément, alors qu'ils voient le Christ qui fait tout pour les trouver comme la drachme de la femme dans la maison, qui balaye la maison, qui les accueille à l'heure de la mort, qui allume la lampe et qui leur apparaît dans sa lumière pour leur révéler son cœur, qui les guérit de ses pulsions, comme le pauvre homme là avec son adultère, le guérissant de cette pulsion sexuelle. Mais lui disant en vérité que c'était un péché grave, mortel, de faiblesse. Eh bien, quand il la retrouve, là, lui ayant rendu lumière, eh bien, il peut convoquer le Maître Jésus, il peut convoquer tous les habitants autour, les anges, les saints, qui viennent et qui se réjouissent avec elle, parce que un pécheur, par faiblesse ou par ignorance, c'est ceux qui comportent mal parce qu'ils croient qu'il n'y a rien après la mort. Comment ferions-nous, nous, si nous croyions que dans 50 ans c'est le néant? Est-ce que nous n'en profiterions pas pour nous donner du plaisir avant que n'arrive l'absurdité? Eh bien, beaucoup pêchent pour cela, et il y a une part d'ignorance. Cela, il leur pardonne par sa lumière qui vient les chercher, comme la lampe de la femme qui est allumée dans la maison. Donc, ceux qui, malgré la lampe allumée, malgré, je dirais, la faiblesse disparue, s'obstinent à refuser le Messie, librement, lucidement, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Alors effectivement, dans ce cas-là, la drachme n'est pas retrouvée. Cette personne se met obstinément, volontairement en enfer, et il n'y aura pas de retour, non pas parce qu'elle ne peut pas, mais parce que librement elle ne veut pas. La liberté n'est pas comme sur cette terre où nous sommes soumis à l'ignorance, à la faiblesse en partie. La liberté là-bas est absolue face au Christ, et donc voilà pourquoi l'enfer est pour toujours. Jamais on n'a vu, jamais quelqu'un en enfer se convertir. Ça n'arrive pas. C'est un raisonnement de la terre où nous n'avons pas toutes les données du problème, mais face au Christ, on les a toutes. Face à Lucifer, on les a toutes. Donc, les gens qui crachent au visage du Christ à ce moment-là, jamais ne changeront. Le temps n'y peut rien. Ils ont tout compris, tout saisi. Cette parabole, je conclurai comme cela, évidemment, eh bien, elle nous montre au verset 10 que tout sera tenté,
pour sauver les grands pécheurs. Je me rappelle un jour, dans un livre qui s'appelait « L'heure de la mort », je racontais comment Adolf Hitler, c'était hypothétique, mais c'était un exemple pédagogique, comment Adolf Hitler, eh bien ce grand pécheur qui s'était suicidé d'une balle dans la tête, qui avait tué criminellement des millions de personnes, comment le ciel probablement d'abord l'avait condamné pour qu'il touche peut-être sa misère à un temps de shéol comme ça se faisait dans l'Ancien Testament, pour qu'il apprenne, comme un séjour des ombres, la vanité de lui qui avait conquis le monde et qui avait perdu son âme. Le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi 44-45, dit « Oui, il y avait probablement un moment où la sentence finale n'avait pas été posée. » Le shéol, c'était un séjour de l'Ancien Testament, séjour des ombres, séjour gris, où on était malheureux et errant. Et c'était une technique de Dieu pour affiner ces âmes dures de l'ancien temps. Les thomistes disaient « le shéol a disparu ». Maintenant, il y a l'instant de la mort et c'est l'enfer tout de suite. Mais qu'est-ce qui prouve dans la réalité que le Christ l'a fait disparaître, s'il peut être utile pour tenter une dernière chose pour sauver un pécheur comme lui? Alors, certains s'appuient sur le dogme du pape Benoît XII en disant « mais aussitôt après la mort, tout homme qui n'a pas la grâce est conduit en enfer ». Oui, mais le shéol, c'est la mort, justement. C'est bibliquement la mort, c'est le séjour des morts. C'est en grec l'Hadès, c'est en français les limbes. Donc, il suffit de regarder le passage de la mort ou qui devient un séjour comme cela. Et on a des textes qui le prouvent. Je l'ai dit dans la première épître de Saint-Pierre, on le voit quand Jésus descend le vendredi saint pour chercher des gens morts 10 000 ans plus tôt au moment du déluge. Et il les sauve, eux qui avaient refusé de croire à cette époque-là. Donc ça marche. Résultat, le dogme de Benoît XII, il faut l'interpréter. C'est évident, le Christ ne tend pas de piège. Il faut l'interpréter comme étant aussitôt après le shéol, après l'apparition du Christ, si on l'a méprisé, et que après cela, on est en état encore de péché mortel, c'est qu'on a refusé, et on est conduit en enfer parce qu'on est en état de péché contre l'Esprit Saint. Pour Hitler, je dirais, après ce temps de shéol, alors, à un moment donné, ayant expérimenté la vanité de sa vie, le Christ a tenté de toutes les forces possibles, alors, avec sa maman, il est venu avec la maman d'Hitler, le papa, avec, je dirais, tous ceux qu'il avait pu prier dans son enfance pour essayer de le pousser à se convertir. S'il a résisté, alors, là vraiment, on peut dire que l'enfer est éternel. Et il avait des motifs de résister, et en particulier, le démon qui lui a dit « Regarde la liberté de l'enfer, ne va pas te convertir, regarde ces gens que tu as tués, que tu as méprisés, et qui seront éternellement plus grands que toi auprès de Dieu, puisque... » La qualité, c'est cette espèce d'humilité gnangnan, des sous-hommes, je te dis, des sous-hommes. Hitler, par tout ce qu'il est, évidemment, penche du côté de Lucifer. On le voit bien. C'est logique, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. Marthe Robin faisait prier pour lui, au cas où. En tout cas, un prêtre issu du judaïsme était scandalisé à la lecture de cela en disant « Mais comment ça? Dieu ne va pas tenter de sauver Hitler. C'est impossible, c'est aberrant. Si jamais Hitler était sauvé par un repentir, moi je refuse d'aller au paradis. » Il avait dit cela. C'est idiot, évidemment. Au paradis, nous ne sauverons que des hommes repentants, et les plus grands pécheurs qui se seront repentis, eh bien, auront provoqué de la joie devant les anges de Dieu, plus que nous qui sommes fidèles habituellement, c'est une évidence. Voilà ce que raconte cette parabole. C'est évidemment une bonne nouvelle. L'Évangile est une bonne nouvelle, véritablement.